بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira et donc voici le contenu du hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhar al-Dawsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est lui qui gêne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Contexte du hadith. Ce hadith a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, l'un des compagnons ayant transmis le plus grand nombre de hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage ici les musulmans à profiter du mois de Ramadan, en montrant que le jeûne n'est pas seulement une abstinence physique, mais un acte d'adoration profond qui peut être une cause de pardon complet des péchés passés. Il s'agit d'une exhortation générale adressée à toute la communauté. Explication et sens du hadith. Imanan, avec foi, c'est-à-dire en croyant fermement en l'obligation du jeûne, en ayant la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, en croyant à la récompense promise. Ce n'est donc pas un simple jeûne par habitude culturelle, ou en espérant la récompense. Cela signifie rechercher uniquement la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, être sincère, ne pas jeûner pour être vu ou félicité. Les savants expliquent que cela concerne les petits péchés selon l'avis majoritaire, à condition d'éviter les grands péchés. Enseignement à retenir. 1. Le ramadan est une immense opportunité de purification. 2. La sincérité est la clé de l'acceptation. 3. La foi intérieure donne sa valeur aux actes extérieurs. 4. Enfin, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste et accessible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qui nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.